Hello tout le monde, on se retrouve pour un nouveau studio journal. Pas mal de choses à faire cette semaine. Je suis à peine rétablie, on va dire. Il y en a pas eu la semaine dernière de studio journal parce que j'étais malade. Je pense que ça s'entend un peu. J'ai encore la voix un peu enrhumée, on va dire. Mais ça m'a pas empêché d'avancer. En même temps, j'avais pas le choix. Fallait vraiment que j'avance sur pas mal de choses. J'ai bien avancé la BD. J'en suis à 30 pages, genre presque. De storyboard finalisé. J'ai presque fait tout le storyboard très brouillon de tout le premier tome. Le premier tome, ça sera vraiment un peu une sorte de prologue. Enfin, c'est un prologue un peu loin, mais on met vraiment en place un peu les personnages, l'univers, et pour implanter un peu tout ça et comprendre aussi quelques trucs, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et je sais que dès le deuxième, ça partira un petit peu plus sur des aventures, on va dire. Bon, à la base, je pensais faire la première aventure dans le tome 1, et je pense que en fait, si je veux vraiment faire une belle première aventure, il vaut mieux qu'il fasse un tome entier plutôt que de le faire trop rapidement sur le fin du premier. Je préfère faire un tome complet sur la première aventure. Et j'ai avancé sur pas mal d'autres choses. Sur la prochaine shop update, j'ai vraiment fait pas mal de choses. Ça avance bien, j'ai commencé à commander les trucs. Ça va arriver petit à petit, il y a beaucoup de choses que je veux faire. Et il y a certains trucs où ça va pas être aussi évident que ce que je pensais. En tout cas, la prochaine collection me plaît beaucoup. Je suis repartie sur des canards. Canards un peu fleuris. On va faire du coup un nouveau set de notes. J'ai commencé à avoir pour faire des chaussettes. J'ai prévu des nouveautés en t-shirt aussi, pareil, et j'aimerais bien faire peut-être des casquettes, donc voilà, pareil, j'aurais demandé les tarifs, maintenant on va voir. J'ai déjà commandé les washi tape, donc du restock et de nouveaux washi tape, mais voilà, dans l'idée, j'aimerais que cette prochaine mise à jour sorte d'ici mi-mars, on va dire, peut-être. En fait, quand je crée une nouvelle collection, en général, il y a lieu des petits motifs. Et ensuite, je fais des plus gros éléments qui correspondent du coup à ce genre de choses. Alors, je n'ai pas encore tout fait puisque ce que j'avais prévu de faire à la base, c'était de les faire en live. Et j'en avais besoin de faire 2 en particulier pour pouvoir continuer. Mais les autres, en gros, voilà, il y aura toute une fiche avec des plus gros éléments. Des petits canards qui font des interactions un petit peu plus importantes, on va dire. Mais dans l'idée, voilà, on a plusieurs éléments. Et avec ces éléments, ensuite, je peux créer. J'ai donc créé un premier motif avec petites illustrations que je peux utiliser en fait sur différents supports. En vrai, j'aimerais tellement faire du papier cadeau, des trucs comme ça, mais envoyer du papier cadeau par la poste, je pense que c'est la pire idée. J'ai créé un deuxième motif. Là, c'est parce que j'avais pas mal de fleurs. En fait, je m'étais dit, vas-y, je vais faire un petit motif floral. Et donc voilà, avec ça, déjà, j'ai des bases pour créer différents objets. Donc j'ai commencé à créer, par exemple, mes petits cahiers. Pour l'instant, je suis sur ce thème-là, j'ai cette idée-là, donc ça serait plus des petits cahiers vraiment avec peu de pages. Et les petits bloc-notes. Voilà, donc pareil, une fois que j'ai tous mes éléments, j'ai plus qu'à les utiliser, à les glisser, à disposer, à faire des tests. Donc voilà, là j'ai plusieurs mes petits tests, mes tentatives, mes couleurs, et puis on essaie de disposer, de faire en sorte que ça rentre bien. Et avec ça, on peut faire plein de choses. Donc ces petits canards, ils vont être utiles sur d'autres trucs, peut-être un t-shirt. J'aimerais bien, je pense, faire les casquettes avec ce motif de petits canards. Et voilà, il y a plein de choses à faire en fait. Et quand on a une bonne base, avec des bons motifs, on peut faire plein de choses. Le premier prototype pour les nouveaux sets de notes. Alors bon, il manque le petit carré comme d'hab. En général, les petits carrés, j'ai pas trop la place de mettre beaucoup de choses, donc je les laisse assez simples. Je suis sur un truc du coup plus complet, je pense. J'ai fait plusieurs modèles, mais en vrai j'ai imprimé celui qui me plaisait le plus. On aurait un long avec le planning pour la semaine, un quotidien. Regardez-moi ces petits smileys, trop rigolo pour faire le mood de la journée. Voilà ma première idée. Pour l'instant, je pense que je pars sur ça, mais je suis encore en train de faire d'autres essais, d'autres présentations pour voir si j'ai d'autres idées qui me viennent. Mais dans l'idée, ça devrait être quelque chose comme ça pour l'instant. Sinon, il y avait aussi ce dont je vous avais parlé de l'amélioration de la qualité du shop. Les photos, c'est toujours d'actu, je veux toujours les refaire, sauf qu'en fait, je me sens pour l'instant vraiment trop fatiguée pour les faire. Enfin, je suis encore un peu malade, donc comme je sais que ça va être une grosse journée, parce qu'on s'en rend pas compte, mais je vais passer la journée à faire des squats. C'est très con dit comme ça, je vous assure que quand je fais des shootings photos pour les produits, vu que j'ai pas les trucs en hauteur, que je suis sur le sol, je me lève, je descends, je me lève, je descends. Du coup, je passe la journée à faire des squats, et comme là je me sens pas bien, et je sais que ça va être long, pour l'instant je peux pas. C'est vraiment prévu, je pense qu'à mon retour de Marseille,
J'espère quand même que d'ici là ça ira mieux. Et puis de toute façon, en vrai, j'ai encore trop de trucs à faire pour préparer Marseille, donc c'est pas le moment. Et j'ai commencé à améliorer le site en lui-même, ça je l'avais dit. Ce sera pas de gros changements, mais juste un petit peu améliorer les visus. Et regardez, quand on est sur le site internet et qu'on descend, hop, petite animation maintenant. Avec la petite sorcière qui est sur son balai et un petit magret et ça flotte légèrement, c'est assez léger mais voilà c'est exactement ce que je voulais. Donc sur des petits trucs comme ça il va me manquer encore des légers petits détails, par exemple la loupe ici que je vais faire dans le même style, ainsi que les petits icônes du panier et du petit icône de profil aussi. Petits détails mais ça va améliorer un peu la présentation du site. Et pour ce qui est des prints dont j'avais déjà parlé, toujours en cours, essayer de faire une commande avant Marseille, c'est pas gagné, c'est vraiment dur de trouver un imprimeur je trouve. J'en ai trouvé un je pense qui est cool, j'attends d'avoir un dernier avis sur ses prix parce qu'en vrai si c'est trop cher je peux pas. Mais je trouve que trouver un imprimeur qui fait ce que je demande, c'est une galère. Entre ceux qui sont extrêmement chers donc ça sert à rien, ceux qui font juste pas du tout l'impression que je cherche, ou ceux qui sont un peu bourrus et vraiment pas commerciaux. Et en vrai si c'est pour travailler sur long terme, j'ai envie de dire sur plusieurs mois voire plusieurs années, moi j'ai envie d'avoir un mec cool en face qui réponde gentiment. Pour l'instant j'en ai trouvé un qui correspond à ces critères et donc j'espère qu'il ne sera pas trop cher. Je vais d'ailleurs à l'imprimerie demain pour voir un petit peu les papiers qu'il me propose et si ça se passe bien, en vrai on va partir sur lui et j'espère qu'il pourra me faire les prints un peu en urgence. Ce sera peut-être trop lui demander mais bon, on va essayer de négocier. Aujourd'hui c'est parti pour les restocks de stickers pour la convention du week-end prochain. Ça va être du taf, ça va être long. En plus, je pense que j'aurai pas le temps de faire tout aujourd'hui, mais on va commencer une bonne partie. Je vais vous montrer mon setup de production de stickers. En gros, nous avons ma petite imprimante qui fait son taf, là, ça imprime, ma Cricut qui fait son taf sur une planche. Et j'ai la deuxième planche où j'ai juste à enlever, à en mettre une nouvelle et attendre que l'autre finisse pour relancer. Les amis, nous sommes à 3 jours du départ vers la Japan Expo Sud. Comme vous pouvez voir, je vais beaucoup mieux, enfin, je suis encore un peu fatiguée, mais en vrai, franchement, ça va. J'ai regardé les rushs, je me suis rendu compte, on verra pas trop sur le vlog, mais j'étais à deux danses, enfin, j'ai coupé beaucoup de moments parce qu'il y a des moments où d'un coup, gros blanc, et je fixe le vide, et je suis là, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je fais là, moi? Mais bref, le problème quand on est malade, quand on est en freelance, c'est qu'il y a personne pour nous remplacer, donc obligé d'un petit peu avancer quand même, mais malgré tout, j'ai pas super bien avancé. Ce qui fait que nous sommes à 3 jours de la Japan Expo Sud, je dois partir jeudi, comme lundi après, donc c'est déjà tard. Et je suis sûre de rien. Déjà, j'ai galéré à trouver un imprimeur, mais je l'ai trouvé. Je me suis arrangée avec lui pour qu'il me fasse des trucs plus ou moins en express, et là, j'ai reçu un mail qui me fait comprendre que on va faire notre max pour que vous les ayez mercredi. Sauf qu'en général, cette phrase elle est jamais très bon signe, donc est-ce que je vais avoir ce qu'il me faut? Ils me diront demain ils pourront me dire si oui ou non, donc sinon, va falloir que je me débrouille pour faire au moins des stocks de mini print et tout ça. J'ai tout ce qui est carte de visite, flyer, comme des abonnements mensuels. J'ai eu du retard, j'ai demandé pitié. Aucune idée dans ces cas-là, franchement aucune idée, hein. On supplie de recevoir tout avant mercredi, qu'ils me les envoient en express parce qu'en plus ça vient de leur erreur. Ok, j'ai vu que ça avait été envoyé, donc normalement il faut espérer, croiser les doigts, qu'il n'y ait aucun problème de livraison pour que ça arrive. Sauf demain, parce qu'ils les ont envoyés du coup en chronopost express, donc ça se trouve je vais les recevoir demain, et sinon mercredi, normalement ça devrait le faire s'ils les ont vraiment bien envoyés aujourd'hui. Je dois finir aussi les stocks de stickers. En vrai, ça devrait aller, j'en ai plus trop pour très longtemps, sauf si, du coup j'ai les stocks de print à faire, que je saurai du coup demain. Ensuite, comme la dernière fois, préparer les cartons la veille, préparer tout, charger la voiture, faut que je prépare aussi les sets de notes. Enfin, j'ai encore quelques petits trucs à préparer, je m'en sors pas trop mal. Je suis quand même un peu stressée là, je sais que tant que en fait j'aurai pas tout ce que j'ai demandé, je serai un peu stressée. Ça y est, j'ai reçu mes colis, donc on va découvrir ça. Donc, qu'est-ce qu'on a reçu? Les nouvelles cartes de visite. Et je suis un peu étonnée parce que je trouve que le papier est beaucoup plus fin que d'habitude, je sais pas ce qui s'est passé, pourtant j'ai pris les mêmes paramètres. Normalement il fait 300 grammes, là il fait pas 300 grammes clairement.
les nouveaux flyers. Pareil, je suis très étonnée de la qualité d'impression. D'habitude, c'est beaucoup mieux que ça. Et le papier est super fin aussi, je sais pas ce qui s'est passé là. Regardez, ici, on voit c'est tout rainuré. Bon après c'est vraiment pour des flyers, donc en vrai, possiblement les 3/4 des gens vont les tège, c'est pas trop grave. Le but c'est de me faire de la pub pour les abonnements. Moi j'aurais bien aimé que la qualité d'impression soit comme d'habitude, mais je sais pas ce qui s'est passé. Pareil, j'ai reçu les petits abonnements mensuels. J'avais pris encore du papier un peu plus granulé que la dernière fois, mais pour moi il en manque clairement. Donc la prochaine fois je prendrai un papier encore plus grammé que d'habitude. Mais voilà, de mois en mois on teste, et je sais pas si je prendrai pas aussi un autre type de papier pour tester. Mais bon, on verra. En tout cas pour ce mois-ci, c'est ceci. C'est un tout petit peu plus grammé que le mois dernier. Et finalement, j'ai reçu les nouveaux petits stickers cadeaux pour les pochettes, donc on a maintenant 2 nouveaux stickers. Il y en aura peut-être un 3e qui viendra s'ajouter là dans les semaines à suivre, il faut que j'ai une nouvelle petite idée. Je reviens à peine de l'imprimeur et je suis trop contente. Vous allez voir, les prints ils sont beaucoup trop beaux, ça rend trop bien, je suis très contente, c'est exactement ce que je voulais. On va ouvrir ça. Déjà on pourra noter la présentation, c'est beau. Ils m'ont mis un petit carnet, petit... C'est pas de l'holographique je pense, c'est juste une couleur différente, c'est genre de la dorure mais version verte. Ok ouais c'est par l'eau en fait, je vais les ouvrir surtout sans les abîmer. Oh, ils sont tellement beaux. Regardez, un côté un petit peu brillant. Et surtout, nous avons le nouveau dos pour écrire vos petites cartes postales, vos petits messages, tout ça. Et ensuite les A5. Oh là là, ils sont tellement beaux. Vous pouvez pas vous en rendre compte, je pense à la caméra, je vais faire des petits plans. Une petite signature Sekai maintenant sur les A5. Donc voilà, regardez-moi toutes ces belles impressions, et encore il n'y a même pas tout. Du coup il y aura quelques petites nouveautés qui vont arriver, de nouveaux petits prints qui sont pas encore sur le shop, donc Marseille vous les aurez en avant-première. En gros par exemple il y aura celui-ci, des stickers cadeaux, je me suis dit tiens il serait pas mal en mini print lui, je pense qu'il plaira. Et on a aussi du coup les 2 prints des abonnements mensuels. Je suis trop heureuse, les impressions sont trop belles quoi. C'est sur ce bon salon en bordel que je vais vous laisser. J'ai encore tout à finir de préparer et il est déjà tard. On se retrouve à Marseille pour la Japan Expo Sud. À très bientôt pour un prochain vlog. J'espère que vous aurez aimé ce petit studio journal. N'hésitez pas comme d'hab à vous abonner, à liker et à commenter. Et on se dit à très bientôt. Des bisous!